Brazos? Brazos? Appelez Brazos. Je suis là. Je regrette, Brazos, excuse-moi. Je sais pas pourquoi, mais ça m'obsédait. J'y pensais tout le temps. Je voulais à tout prix savoir si tu tirais plus vite que moi. Je ne t'en veux pas, Tom. Eh oui, être un roi de la gâchette, ça n'a pas que des avantages. Tous les gamins de la région vont vouloir se mesurer à vous un jour ou l'autre. Ça va, c'est pas trop grave? Non, Brazos, il va s'en tirer. Personne n'est mort cette fois. Tenez, reprenez vos armes. Gardez-les. Aucun pistolero ne peut décider de raccrocher. Surtout pas quand il a un passé aussi chargé. Vous croyez ça? Si vous vous baladez sans vos armes à la ceinture, vous devriez écrire votre testament. Je ne veux pas avoir votre mort sur la conscience. Soyez tranquille. Bonne chance, Tom. Je dis adieu à mes revolvers et à cette ville. C'est la même chose partout pour un type comme vous. Sauf là où je vais. J'ai décidé de rejoindre mon vieux copain Bob Tyrol et de me remettre à élever du bétail. Allez, au revoir. Au revoir, Brazos. Au revoir. Quand votre meilleur ami veut vous montrer qu'il dégaine plus vite que vous, il est temps de renoncer aux armes. J'avais connu la même chose en Oklahoma, à Wichita, à Dodge. Pour survivre, il faut dégainer plus vite que l'autre. Mais je laisse tout ça derrière moi. Je fais mon adieu aux armes en espérant connaître enfin une vie paisible. J'ai l'occasion de commencer une nouvelle vie, sur une nouvelle terre. Un jour, j'aurai quelques têtes de bétail, mon propre ranch. Je préfère tirer l'eau de mon puits que tirer des balles sur de pauvres gars. Allez, en avant. C'est ici, je suis arrivé à destination. Le ranch du vieux Inskip est dans cette vallée. Et c'est là que je vais retrouver mon ami Bob Tyrol. Oh! Hey, monsieur Inskip, vous êtes là? Il y a quelqu'un? Reste tranquille. Bob Tyrol. Bard, il y a eu un crime, on dirait. Un crime ou ça? Viens, un type est en train de raconter tous les détails au patron.
Et vous avez fait quoi? Vous êtes son voisin le plus proche, alors je suis venu ici pour vous avertir. Ouais, c'est ce que je vois. Il a été tué d'une balle dans la gorge, il a dû mourir sur le coup. Le pauvre Bob Tyrol n'avait aucune chance. Vous savez comment il s'appelait alors qu'il est mort avant votre arrivée? Bob était un ami, je l'ai connu ailleurs. Encore un qui travaillait avec Inskip. Oui, bien sûr, je ne suis pas étonné. Les petits fermiers qui viennent s'installer ici avec un cheval et 2 vaches sont incapables de faire tourner leur affaire et encore moins de se défendre. Enfin, c'est comme ça. Bard, envoie un de tes hommes prévenir le shérif. Non, il y a plus rapide. Fais prévenir Yount, son adjoint. Ce n'est pas la peine, monsieur Banner. Je préfère aller le voir moi-même. Au fait, j'ai pas retenu votre nom. Parce que je ne l'ai pas dit. Bon, faites comme vous voulez. C'est risqué pour un inconnu de traîner tout seul à cette heure, sans même un revolver à la ceinture. Installe-le dans la sellerie pour la nuit. D'accord. Non, je vous remercie, mais je vais à l'hôtel. Occupe-toi de son cheval quand même. Vous avez un cheval magnifique, mais il est épuisé, on dirait. Oui, c'est possible. Mais oui, j'ai raison, je m'y connais. Je vais vous parler franchement, Yount. J'en ai assez de toutes ces tergiversations, au bout desquelles on relâche le tueur, si par miracle on arrive à l'attraper. Vous préférez vous occuper de ça vous-même? On a réglé ce genre de problème nous-mêmes pendant de nombreuses années, et on se passait très bien des autorités légales, alors on peut ressortir nos armes, si vous voulez. Ne vous gênez pas, allez-y. Et voilà, ça recommence, il suffit de rien pour vous rendre furax, comme un poulain trop fougueux. Essayez de réfléchir, je vous livre votre homme sur un plateau cette fois. Où tu vas, toi, avec mes éperons? Oh, ils sont à toi? Écoute bien, Jane, tu as intérêt à remettre ces éperons à leur place. Dès que tu n'en auras plus besoin, compris? Oui, papa. Cette affaire ne présente aucune difficulté, alors je veux qu'elle soit réglée dans les plus brefs délais. D'accord, je vais accélérer l'enquête. Ouais, vous avez intérêt. Si je ne vous conviens plus, Banner, je peux monter sur mon cheval et partir dans l'heure qui Ce suit. n'est pas la solution que je choisirais si j'étais vous. Vous êtes un peu trop célèbre dans la région pour partir comme ça. Vous espérez me retenir avec ce genre d'argument? Non, je sais que ça ne va pas vous convaincre. C'est pour ça que je vous apprécie, sans doute. Bonne chance. C'est lui, Yount. Remontez à cheval et suivez-moi, c'est un ordre. Mauvaise idée. Ordonnez-moi de faire boire mon cheval, il n'y aura pas de conflit entre nous. Autant vous le dire tout de suite, je viens vous arrêter pour meurtre. Je m'en doutais. J'ai pas trouvé le revolver. Il l'a sûrement balancé dans la rivière. Il nous manque aussi la balle qui a tué la victime, mais c'est pas grave. Tu n'as pas trouvé la balle? Non. On ferait mieux d'essayer de la trouver, tu crois pas? Vous avez intérêt. Qu'est-ce que vous insinuez? Le tueur va sûrement s'intéresser à cette balle, un jour ou l'autre. Allez, montez à cheval. Inskip. Pourquoi vous parlez d'Inskip? Si je me souviens bien, vous avez dit que vous ne le connaissiez pas. Je n'ai jamais vu cet homme-là, effectivement. Mais j'espère que quelqu'un va aller le mettre au courant. Plus tôt il sera informé, mieux ce sera. Allez, j'ai assez attendu. Johnny? Johnny, où est Monsieur Inskip? C'était à Bob Tyrol. C'est un crime affreux. Où est Monsieur Inskip? Ah, vous êtes là. Un inconnu s'est fait arrêter par Yount et il m'a dit de venir... Attends, ma jolie, ralentis un peu, s'il te plaît. Faut que tu parles plus doucement, sinon je comprends rien. Un homme a été arrêté sur notre propriété et il m'a demandé de vous prévenir. C'est vrai? Oh.
Vous vous éloignez toujours autant du sentier? Seulement quand on a une affaire urgente à régler. Vous guettez une occasion de fuir, je le sais bien. Attache-lui les mains, Tolly. Avec un nœud double ou un nœud simple? Un nœud simple suffira. Tiens son cheval, Rick. Oui. Fouille ses poches et ses sacoches. Détache la couverture aussi. Ouvre les sacoches. On sait que vous l'avez tué, mais pourquoi? Si je vous disais ce qui est vraiment arrivé, ça changerait vos projets? Absolument pas. Je connaissais la réponse. Whitey, jette une corde sur cet arbre. On ne tire pas sur les hommes désarmés chez nous. Je vois que vous préférez les pendre. Il y a juste une lettre et quelques bricoles. Passe-moi la lettre. On va lui donner ce qu'il mérite. Attendez. Oh! Tu veux quoi, Inskip? T'as rien à faire ici. J'ai entendu dire qu'on m'avait demandé. On sait où te trouver si on a besoin de toi. C'est peut-être vous qui avez quelque chose à me dire. Oui, à propos de Bob Tyrol. Je vais t'arrêter toi aussi si tu restes là. Tais-toi, il faut bien que je suis bien obligé de m'approcher de ce jeune homme si je veux entendre ce qu'il a à me raconter. Pas vrai? Attention, il va s'enfuir. Attrapez-le! Tu trouves pas que ça devient monotone? Ça ne me plaît pas plus qu'à toi.
Enfin, c'est pas si grave. Ça s'est fini comment, cette histoire? J'ai au moins réussi à coincer Inskip. Attendez, shérif, je vous jure que je voulais essayer de me rendre utile, c'est tout. On était en train d'interroger le tueur. Ce vieux grigou s'est pointé au milieu et lui a détaché les mains. Je voulais vérifier la corde. On voyait bien qu'il avait l'intention de s'enfuir. C'est vrai? Je suis un homme sérieux, vous le savez bien. J'ai pas compris à qui j'avais affaire, c'est tout. Non, il savait pas. Venez avec moi. Redonnez-moi ma lettre. Alors, c'est bien lui? Ouais. Pourquoi vous êtes arrivé chez Inskip à un moment aussi inapproprié? Je connaissais Bob Tyrol. Oui, et vous l'aimiez comme un frère, je suppose. Vous avez fait tout ce chemin juste pour venir le voir? Bob était un grand ami, c'est vrai. C'est dommage qu'il ne puisse pas confirmer ce que vous dites. Il peut le confirmer. Allez, donnez-moi cette lettre. Oui, j'aimerais bien la voir. Cette lettre est signée de Bob Tyrol, aucun doute. Et elle est adressée à mon ami Brazos. C'est vous, je suppose? Ça semble bizarre de l'accuser d'avoir tué un ami qu'il venait voir. Brazos, Ken! Oh oh! Brazos! Brazos, Ken! Vous êtes Kane, le célèbre pistolero? Il raconte n'importe quoi, surtout faut pas l'écouter. Ça t'amuse de faire comme si tu me connaissais pas? Tu peux continuer, mais me dis pas que tu as oublié Mike. La nuit où il est né, tu as fait 30 km pour amener les docteurs. Si tu avais pas foncé sur ton cheval, Mike, il serait pas là aujourd'hui. Tu te souviens des éperons que tu lui as donnés, au moins? Tu préfères pas t'en souvenir, peut-être bien. Tu commences à me dire que tu as honte de connaître ce pauvre José. Bien sûr que je me souviens de toi, espèce de vieux crapaud, tu es incorrigible. Oh, Brazos, tu as failli me briser les cœurs. Oh, ne me dis pas que c'est le petit Mike. Mais bien sûr que si. Tiens, regarde. Bon, les grands sentiments, ça ne nourrit pas son homme. Prépare-lui un bon repas, José, et mets ça sur mon compte. Tu vas voir, tu vas te régaler. Évidemment que je vais nourrir mon ami. Tu ne vas pas laisser repartir ce tueur? Allons, arrête de faire du mauvais esprit. Tes hommes ont la gorge sèche, on dirait. Emmène-les au bar, je crois qu'ils le méritent. C'est moi qui régale aujourd'hui. Emmène donc tous ces braves gens avec eux. Et fais servir une triple dose à Monsieur Inskip. Pas de lynchage aujourd'hui. Détends-toi. Les finances municipales vont en prendre un sacré coup. Ah, je reconnais qu'elle a plein de défauts, notre ville. Elle est terne, ennuyeuse. Il ne s'y passe jamais rien d'intéressant. Inutile d'espérer qu'un homme comme vous décide de s'y installer. Vous êtes habitué à des choses plus excitantes. Oui, mais c'est le genre de ville que je cherchais. Vous êtes sérieux? Dans ce cas, il vaudrait mieux que vous sachiez à quoi vous attendre. En fait, vous arrivez juste quand il faut pas. C'est le début de ce qu'on appelle la mauvaise saison ici. Les tempêtes de sable qui alternent avec les tornades, la chaleur. Il est arrivé qu'un cheval aille se mettre au frais sans attendre son cavalier. Vous n'avez pas envie d'aller en Californie? Si, ça m'arrive d'y penser. Vous voyez, on se comprend, vous et moi. J'ai pas de véritable inquiétude pour votre sécurité, mais après un meurtre aussi cruel, les gens ont tendance à réagir de manière impulsive. Vous me suivez? Je partirai volontiers, moi aussi. Merci. Prévenez Inskip, s'il vous plaît. Dites-lui que j'avais quelque chose à faire. Je lui dirai d'accord, bonne chance pour votre voyage, je vous envie de partir. Hé, vous vous trompez, c'est pas dans cette direction, la Californie. Je connais un raccourci. Comment ça va, monsieur Banner? Allons, bon. Vous revoilà. Oui, comme vous le voyez. Dites-moi, est-ce que je pourrais reclouer un fer à cheval? Je croyais que l'adjoint vous avait amené au shérif. Oui, presque. Presque? On a été séparés sur le chemin, mais j'ai pu le rejoindre devant le bureau du shérif. Je trouve ça étrange. Et qu'est-ce qu'il a dit, le shérif? Si je me souviens bien, il m'a parlé du climat de la Californie. De la Californie? Oui, il aimerait bien partir là-bas. Je peux reclouer le fer à cheval, alors? Je crois qu'il va se défaire. Ce serait très gênant, surtout pour mon cheval. Vous trouverez des clous dans la sellerie. Vous êtes bien aimable. Il est mystérieux, ce type-là. Oui, je m'appelle Hennercutt. J'ai été envoyé ici par Dodge, un grand ami à vous.
Vous devez savoir de quoi il s'agit. Non, je ne sais rien du tout. J'ai entendu dire que vous alliez avoir besoin de renfort. Ah ouais? Eh, au lieu de traîner, si tu préparais à bouffer. Ouais. Tu arrives en retard, il a fallu que je fasse tout le boulot pour toi. Ben, j'ai eu une soirée un peu arrosée. Ah. Trouve une place dans le dortoir. Très bien. Aucun clou ne vous convient? Mon cheval n'a aucun problème de fer. Je dois dire que je m'en doutais. Vous avez gardé ce que je vous ai donné? Ce que vous m'avez donné? Vous l'avez toujours? Oh, oui, bien sûr. Je l'ai toujours. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Eh bien, non. Pas que je me souvienne. En tout cas, mademoiselle, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Oh, ce n'était pas grand-chose, vous savez. Enfin, je crois. C'était déplacé de vous glisser ça dans la main. Oui, mais c'était quand même très gentil de votre part. Mademoiselle, on ne parle pas la même langue tous les deux. Je vous assure que j'ai trouvé ça tout à fait charmant. Vous parlez de quoi? Mais c'est vous qui avez commencé à en parler. Je crois qu'il s'agit d'un cadeau que vous m'avez offert. Je ne voudrais surtout pas vous vexer, mais il y a des simples d'esprit dans votre famille? Pas à ma connaissance, mais il semblerait qu'on ait des petits problèmes de mémoire. Enfin, ne vous inquiétez pas, c'est fini. Je vais vous le reprendre maintenant. Oh, pourquoi? J'avais décidé de ne jamais m'en séparer. Je me demande ce que vous voulez en faire. C'est précieux, un souvenir comme ça. Un homme va être pendu à cause de ce souvenir, vous l'oubliez. Je commence à me demander ce que vous m'avez offert, monsieur. Une corde ou quoi? Je vous ai remis une balle de revolver ce matin devant l'abreuvoir, souvenez-vous. Quelle drôle d'idée. Oui, mais c'est la balle qui a tué Bob Tyrol. Donnez-la moi, ma jolie, je vais en avoir besoin. Elle aurait du mal à vous la donner, ce n'est pas elle qui l'a. J'ai besoin d'une paire de lunettes, elle n'a aucune ressemblance avec vous. Je vous demande pardon, je retire ce que j'ai dit sur votre famille. C'est moi qui suis un simple d'esprit. Ne vous inquiétez pas, ça vous va bien. Vous pouvez lui faire confiance? J'espère bien que je peux lui faire confiance, c'est ma sœur. J'ai tout de suite vu que c'était votre sœur. Non, vous étiez persuadée de me parler. Allez, viens, toi. Toujours aussi jolie. Arrête de me dire ça. Quoi? Tu t'es levé du pied gauche ce matin? Tu es vraiment sans scrupule pour m'avoir entraîné dans une histoire pareille. Ah, chérie, regarde comment t'as sanglé ton cheval. Je pourrais faire passer un lynx là-dedans. Je suis sûre que tu as oublié de récupérer la balle. J'irai la chercher tout à l'heure. Laisse-moi arranger ça. Quelqu'un d'autre l'a trouvée, je te signale. C'est vrai ce que tu dis? Alors où elle est? À un endroit où je peux la récupérer si je veux. Tu ferais bien de te décider rapidement, ma jolie. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu es un employé ici, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Ça, c'est toi qui le dis. Descends un peu de là. Je la trouverai, ta balle de revolver. Je te préfère comme ça, poupée. Tu connais trop bien mes points faibles. Tu vas pas t'en plaindre. J'aimerais bien que vous restiez dans le coin. Le temps de remettre au pas quelques excités. Votre ville n'a pas besoin de moi pour les calmer. Je vais vous redonner la balle de revolver. Gardez-la pour moi. Avec vous, elle est en lieu sûr. Bonjour. Monsieur Inskip n'est pas là. Ah bon? Je m'entraîne.
Ça ne te dérange pas que je regarde? Non, non. Mon ami Bob Tyrol a été assassiné hier. C'est un pistolero qui a fait ça. Il s'appelle Brazos Ken. Bob était sur la trace des voleurs de bétail qui s'attaquent aux petits éleveurs. Ken s'en est sorti, bien sûr. Les tueurs ne sont jamais punis, ils sont protégés par les notables. C'est pour ça que j'ai repris l'entraînement. Écoute, Buffalo Bill. Je m'appelle Johnny O'Neill. Tu imagines que tu auras le temps de viser avec autant de précision? Tu devrais essayer de viser instinctivement. Instinctivement? Comment on fait? Montrez-moi avec le revolver de Bob Tyrol. Il serait d'accord, j'en suis certain. Je préfère pas. Montrez-moi, allez. D'accord. Mais je trouve ça vraiment dommage. Quoi? Eh bien, si jamais tu réussis à tuer Brazos Ken, tu deviendras une véritable cible vivante. Tous les poivreaux de la région auront envie de se mesurer à toi. Ouvre la main avant d'effleurer l'étui et attrape ton revolver au passage. Ouais. Comme ça? Fais le même geste, mais plus lentement. Quand on a tué quelqu'un, il est impossible de reprendre une vie normale. Chaque victime a un ami qui va avoir envie de te tuer à son tour. Plus on tue, plus on devient célèbre et plus on risque de mourir prématurément. Ah ouais, la classe. Appuie en même temps sur la détente et sur le chien. Et tire dès que l'arme arrive à la hauteur de la cible. Tu vois comme c'est facile. Mais si tu deviens célèbre grâce à ça, et si tu restes vivant, il arrivera forcément un jour où ton meilleur ami voudra savoir qui est le plus fort. Et peut-être qu'il te tuera. Oh, faut pas pousser si loin. Ah, je vais devenir le roi de la gâchette, grâce à vos conseils. Ne me remercie pas. J'aimerais bien te faire changer d'avis au sujet de Brazos Ken. Pourquoi vous vous inquiétez pour lui? Difficile de faire autrement. C'est moi, Ken. Ne fais pas ça, Johnny. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Retiens aussi cette leçon-là. J'aurais bien aimé la recevoir quand j'étais jeune. Ce n'est pas moi qui ai tué Bob. Viens avec moi, on va soigner ça. Voilà. Bess, Jen. Je vais vous montrer ce dont je vous parlais. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est tout l'ouest des États-Unis. C'est si grand que ça? Tout ce que tu vois à l'est des montagnes rocheuses, c'est les Grandes Plaides, le territoire des bisons. Autrefois, c'était le paradis des éleveurs. Mon apport ici à le préserver. On a laissé des petits éleveurs s'installer, planter des clôtures, élaborer la terre. Les immenses pâturages ont disparu à jamais. Le vent creuse des ravines dans les prairies, jour et nuit. Tu sais, nous avons découvert la tanière d'une louve près de cette rivière. Mes filles, sachez que le danger se rapproche de notre ranch. Les petits fermiers envahissent tout le territoire. Il y aura de plus en plus de clôtures, de plus en plus de charrues, et le dernier grand pâturage va disparaître. Tu as vu Orcutt le vacher qui vient d'être engagé aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il ne connaît rien à son travail. Toi, tu connais les hommes, alors je te fais confiance. Écoutez-moi toutes les deux. Je fais tout mon possible pour vous transmettre un ranch vaste et prospère. Je le défendrai tant que je vivrai. Mais si vous ne prenez pas conscience des dangers qui nous menacent, savez-vous ce que vous allez devenir une fois que j'aurai disparu? Dis-le-nous. Vous travaillerez chez Peabody comme vendeuse. Ce serait une expérience intéressante. On a un souci avec le poulain, Monsieur Banner. Je vais bien voir ça. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Je te trouve bizarre aujourd'hui. Si quelque chose ne va pas, tu peux te confier à moi. Mais oui, je sais bien. Ce n'est pas un homme pour toi, ce Bard Mackie. Notre père a commencé au bas de l'échelle, lui aussi. Je sais, mais ça n'a rien Et à voir si on avec... parlait du vagabond avec lequel tu fais ta coquette? Brazos? Je n'ai rien fait d'autre que lui parler Je suis certaine qu'il te plaît, à vous. Tu crois qu'il le sait? J'ai les moyens de lui faire savoir. Ah oui? Dans ce vieux pantalon de cheval? Emprunte-moi une robe, ça me fera très plaisir. Je te laisse prendre celle que tu veux. Sauf ma robe en soie. Pourquoi tu es si gentille? Je trouve ça louche.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est impossible de trouver un gars prêt à travailler ici. Ils sont tous employés par Banner d'une façon ou d'une autre. Chaque fois qu'il apprend qu'un petit fermier comme moi a été obligé de jeter l'éponge, il est aux anges, il saute de joie. Cette espèce de gros plat de soupe. Son ranch est tellement gigantesque qu'il n'aura bientôt plus un seul voisin. Oui, bonne nouvelle pour ces 2 filles. Tu penses au bonheur de ses filles? Quand j'entends ça, ça me rappelle ce que dit Johnny. Bessie Banner est sacrément jolie, elle est plus jolie qu'une pouliche au milieu d'une prairie. Ah, tu peux dire que t'as la belle vie. Élever un peu de bétail, cultiver son champ. Si on ne reçoit pas la visite d'un tueur en pleine nuit, y a pas à se plaindre. D'ailleurs, on ne saura sans doute jamais qui a sauvagement assassiné Bob Tyrol. Si, on va le savoir. Viens avec moi. J'ai inspecté le terrain aux alentours. Les 2 cavaliers que j'ai vus détaler après le crime ne semblent pas avoir fait attention où ils posaient les pieds. Moi, je n'ai vu aucun indice intéressant. Celui-là t'a échappé. Qui porte ce genre de bottes? Elles ont été fabriquées sur mesure. Alors elles sont uniques en leur genre? Personne n'a jamais porté des bottes comme ça à Bannertown, j'en suis certain. Peut-être à Reata? Ah non, les gars qui vivent là-bas n'ont pas de quoi s'acheter des bottes. L'enquête avance, en tout cas. Avec un indice comme celui-là, on est sûr de le coincer. Ouais, il est cuit. Je me demande ce qu'elle veut. Ça dépend de quelle sœur il s'agit. Tiens, comment allez-vous? Très bien. Je suis venue parce que je me suis dit que vous alliez peut-être... Et si vous descendiez de votre calèche? On s'apprêtait à manger. Il y a plein de bonnes choses. Non, je vous remercie. En fait, c'est mon père qui m'a envoyé. Il voudrait le livre de compte de Monsieur Inskip parce qu'il prépare le bilan annuel. Johnny l'a pris ce matin et lui a apporté. Oh, si j'avais su. Peut-être que je viens ici au sujet d'affaires à cheval. Si ça vous arrange, je peux faire semblant de leur clouer. Acceptez un café, ça me ferait plaisir. Eh bien, c'est une excellente idée. Je dois dire que c'est une journée très particulière pour moi, parce que je ne viens jamais par ici. J'espère que ça va changer. L'avantage des Blue Jeans, c'est qu'on ne s'accroche jamais avec. Je suis bien d'accord. Hé, oh là là, il faut que j'aille voir si j'ai de quoi lui donner à manger. Toujours sans armes? Je n'ai plus jamais de revolver sur moi. Ça alourdit la ceinture. Je voudrais tant que vous soyez sérieux quand vous dites ça. Je le suis. J'espérais que vous alliez me croire. J'ai réfléchi. Par ici, on doit pouvoir prendre un nouveau départ dans la vie en élevant quelques têtes de bétail. Il y a une prairie magnifique à quelques kilomètres en amont de la rivière. Oui, je vois. Vous parlez de la rivière Sycomore. Je l'ai repérée en arrivant, cette prairie. C'est vraiment l'endroit idéal pour installer un ranch, avec une herbe abondante pour les chevaux, une rivière... C'est vrai, et j'ai aussi pensé que ce serait bien d'installer l'écurie dans la courbe de la rivière. C'est ce que je me disais, moi aussi. Je crois qu'il faudrait construire la maison plus haut, au milieu des sycomores. Et on planterait 2 rangées de lauriers roses sur 6 kilomètres, tout le long du chemin conduisant au ranch. Oui, ce serait bien. Et de ce côté-là, à l'endroit où la rivière devient rocailleuse, pourquoi avez-vous l'air soucieux? Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes à éliminer avant de pouvoir faire tout ça. À nous deux, on va y arriver. Ne croyez pas que ce sera réglé en un clin d'œil. C'est Johnny. Tu t'es encore fait tirer dessus. Oui, du même côté. Du calme, du calme. Avec une vraie cible. Écoutez-moi. Emmenons-le à l'intérieur. Des voleurs ont essayé de s'emparer de mon troupeau, mais je les ai surpris. Il fallait le dire, idiot. Tout va bien. Je les ai mis en fuite. Je leur ai foutu une sacrée trouille à cette bande de voleurs. Assieds-toi là. Je vais examiner ça. Hé là, attends un peu, dis donc. Elle est à moi, cette chemise. Ça va être plus difficile de la recoudre que de recoudre son bras si ça continue. Croyez-moi, cette bande de sauvages n'a pas traîné longtemps. Quand je suis sorti du col qui mène à la prairie, j'ai vu un immense troupeau en mouvement. Peut-être 800 têtes. Une dizaine de cavaliers les faisaient avancer dans la vallée. J'ai tout de suite pensé que ça devait être des voleurs. Tu ne les as pas laissés faire. Comme tu dis, j'ai galopé vers eux en les traitant de tous les noms. Tiens, au fait, Brazos a trouvé une empreinte de botte qui appartient sûrement à un des voleurs. Mais c'est vrai, dis donc. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller vérifier. J'avais l'intention d'aller en ville, de toute façon. Il y a quelqu'un que je dois voir. Brazos, entre, installe-toi. Un peu de café? Oui, noir. Je te sers tout de suite. Cet endroit, c'est mon bureau, vous savez. C'est écrit sur la pancarte. Mais ça nous dérange pas. Je croyais que vous vouliez partir en Californie, Brazos. Vous commencez à me trouver un peu collant. Il raconte n'importe quoi. À mon avis, c'est plutôt vous qui devriez aller en Californie, puisque vous avez peur de servir de cible.
Des voleurs convoitaient le bétail d'Inskip hier. Johnny O'Neill les a fait fuir. Mais il n'a reconnu aucun d'entre eux, heureusement. Comment ça, heureusement? S'il les avait reconnus, ces crapules l'auraient suivi jusqu'au ranch et l'auraient exécuté comme Bob Tyrol. Ça, c'est juste une hypothèse. Laissez-moi m'en occuper, c'est mon métier de faire des hypothèses. Qu'est-ce que vous savez de ce Écoutez-moi, quand il a une intuition, ces gars-là, bing, tout le coup, il décroche la timbale. Oui, je sais ce que vous ressentez. Votre copain a été tué, alors vous êtes obsédé par l'idée de retrouver le coupable. Kiskeden, il faut rétablir l'ordre, que ce soit avec ou sans nos revolvers. On ne peut pas continuer à louvoyer comme ça. N'oubliez pas que je peux mobiliser 50 hommes en 10 minutes et que j'ai une prison et une potence pour les coupables. Si vous voulez bien me laisser m'occuper de ça, tout va s'arranger sans que vous ayez à sortir un revolver. À condition de trouver le coupable, bien sûr. Entendu. On fait comme ça. On fait comment? Comme vous avez dit. Vous allez vous occuper de cette affaire vous-même, à condition que quelqu'un d'autre y fasse le boulot. Bonjour. Quelle coïncidence. Je suis laquelle des deux sœurs? La plus terrible, selon moi. Je vais porter un panier de provisions au curé. Vous venez avec moi? Bien sûr, poussez-vous un peu. Toujours pas de revolver? Je croyais que vous seriez armée jusqu'aux dents. Pourquoi? Vous êtes si dangereuse qu'on le dit? C'est vous qui avez la réputation d'être dangereux, mais je ne peux pas croire que vous soyez Brazos Kane. C'est parce qu'avec vous, je me sens un autre homme. Continuez comme ça. En avant! Je suis d'accord avec Johnny O'Neill. Qu'est-ce qu'il a dit? Il pense que vous êtes plus jolie qu'un bouquet de violettes accroché à l'oreille d'une vache rousse. Qu'avez-vous répondu à ça? Passe-moi un autre beignet. Quoi? Nous étions encore à table. Alors vous êtes comme ça, vous ne vous intéressez qu'à votre estomac. Je suis assez imprévisible. Tout à coup, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Je m'intéresse aussi à vous. Ah oui, c'est vrai? Vous m'intéressez même tout entière, de votre chapeau à la pointe de vos bottes. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Peut-être que je l'ai pensé la première fois que je vous ai vu à cheval, sûrement à cause de votre façon de vous tenir en selle. Je suis très flattée. Jamais je n'oublierai votre silhouette qui s'éloignait au soleil couchant ce soir-là. Je ne vois pas de quel endroit il s'agit. Devant chez Inskip, il n'y a pas si longtemps. Mais je ne suis jamais... Bonjour mon père, je vous apporte des provisions. Merci pour votre gentillesse. Votre famille est très généreuse. Je vous aide à le porter? Non, c'est inutile, mon fils. J'y arriverai tout seul. Ah, s'il vous plaît, rappelez-moi au bon souvenir de votre père et dites-lui que la paroisse le remercie. Au revoir. Au revoir, mon père. Je ne vais jamais au ranch d'Inskip. Alors vous avez oublié? Ça m'étonne. Je suis arrivé à cheval. Je vous ai appelé et vous m'avez répondu d'un signe de la main. Non, ce n'était pas moi, vous vous trompez. Vous devez vous en souvenir, c'était un soir très spécial. Le soir où Bob a été assassiné. Je n'étais pas sur les lieux, pourquoi vous croyez ça? Non, je dois être sur une fausse piste. Personne ne dit que vous mentez. Alors, on peut s'en aller? Merci, mais je viens de me souvenir que j'ai des choses à faire en ville. Adios, señorita. Allez! Ça a l'air délicieux. À boire pour Brazos, le vin spécial. Ça va. Brazos, c'est terminé la sieste. Il faut que tu manges, allez. Ah, tu plaisantes, j'ai mangé en arrivant et c'était il y a à peine 2 heures. Je surveille ta santé, manger c'est bon pour toi, ça fait boucler les cheveux. Qu'est-ce que tu aimerais avec les flageolets? N'importe quoi, je te fais confiance. C'est vrai? D'accord, des flageolets avec n'importe quoi, c'est ma spécialité. Susan, Maria, Pablo, servez-moi des flageolets. Et enchiladas, tortillas, oh, tamales. Les tamales. Vous avez l'intention de manger tout ça?
Mon ami Brazos c'est un phénomène. Un jour, il a abattu un Indien qui l'attaquait et il a tué une perdrix pour le dîner d'un seul et même coup de feu. Et comment vous avez cuisiné l'Indien? Oh, il a pas mangé l'Indien, tu fou, il a mangé la perdrix. Tu n'avais pas très envie de me revoir. Hein? Je devais m'y attendre. Oui, tu savais que j'avais des petites choses à te dire. Tout le monde semble avoir besoin de me parler, mais j'aurais préféré quelqu'un d'autre. Excuse-moi de perturber ton dîner. On est plutôt du genre tolérant dans cette ville, tu sais. Oui, j'ai pu le constater. Mais il y a certaines maladresses qui nous déplaisent beaucoup. Des maladresses? Oui. Je dois dire qu'on est un peu pointilleux sur ce que les hommes se permettent de raconter aux jeunes filles. Ça, c'est compréhensible. Par exemple, tu as affirmé à Bess Banner que tu l'avais vu traîner au ranch d'Inskip. Oui. On n'est pas content quand on apprend qu'un étranger a été aussi insolent. Ça pourrait tourner mal si je soutenais que c'est vrai. Oui, ça pourrait. Tu n'en auras pas l'occasion, cela dit, puisque tu t'en vas. En fait, je n'ai jamais vu un homme quitter la région aussi vite. Tu sais, ça me fait de la peine d'entendre ça. Et tu as l'air d'être persuadé que personne ne va oser te tirer dessus parce que tu ne portes pas d'armes. Si tu veux mon avis, tu te fais des illusions. Je n'ai pas à te donner de conseils, mais ça m'étonne que tu ne fasses rien pour éviter de te faire descendre. Au moins, tu sais te faire comprendre. Oui, tu es sûr de ne plus avoir de questions à nous poser? Non, ça ira. Je sais tout ce que je voulais savoir maintenant. Ah, tant mieux. S'il a mangé de cette saloperie, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Doudou. C'est moi que vous cherchez? Je préférerais voir le shérif. Ah oui? Le shérif n'est pas en ville. Pour les affaires urgentes, c'est moi qui le remplace. Vous pouvez arrêter un assassin si je vous donne des preuves solides contre lui. De qui il s'agit? De Bard Mackie, vous le connaissez? Quoi, Bard Mackie? Ça devrait pas être une surprise. Je crois que nous deux, on en sait un peu trop pour pouvoir dormir tranquille. Il y a une chose qui est certaine, c'est que j'aurais dû vous pendre. Vous direz au shérif que c'était une affaire trop délicate. Brazos, retournez-vous! Cette fois, vous êtes allé un petit peu trop loin. Je vais régler le problème, comme avec Pac Winters à Dodge. Tu le veux comment? Cuit à point, bleu ou saignant? Ne t'en mêle pas. Allez, faites un bras de toilette. Je vais avoir besoin de vous.
Espèce d'imbécile. Tu avais bien manœuvré en forçant Bard Mackie à dévoiler son jeu. Mais pourquoi avoir tout dit à Yount? Maintenant, tu n'as plus le choix. Je nettoie le revolver de Bob, tu vas en avoir besoin. Vu la tournure que ça prend. Je te remercie, Johnny, mais... Bah, c'est un bon revolver. Je sais bien, mais je n'en veux pas. Par contre, ce que tu peux faire pour moi, c'est prévenir Jane Banner. Jane Banner? Et les deux sœurs Banner sont si jolies que leurs robes semblent taillées dans le drapeau américain. Ouais, Johnny. Va lui dire que j'ai besoin de la voir, ce soir ou plus tard. Et je dis à sa sœur de venir aussi. Il ne s'agit pas de s'amuser, je lui ai confié un truc à moi. Quoi, une mèche de cheveux? Non, c'est pour pendre un homme que j'en ai besoin. Un poteau télégraphique alors? Ouais, c'est ça, fais ce que je te demande. J'ai la balle de revolver. Tu l'as trouvée? Très bien. Mais les dés sont jetés. Ce ne serait pas raisonnable de laisser se balader un type qui sait que tu as vu Bob se faire tuer. Comment tu as réagi? Je lui ai dit de quitter la ville, c'est tout. Tu crois qu'il va accepter de partir? Non, franchement, ça m'étonnerait. Je vais encore devoir utiliser les grands moyens. Et s'il refuse de porter une arme? À lui de voir, ma belle. Tu devras aussi compter avec le vieux Inskip et Johnny O'Neill. Ils ne laisseront pas Kane t'affronter tout seul. À moins que tu me l'amènes sans les prévenir. Réfléchis, Bard. Il est bien meilleur tireur que toi. Je suis certaine qu'il te tuera. Ma chérie, ça fait longtemps que ton père se bat comme un lion pour protéger ce territoire. Si on fait la moyenne, c'est un combat qui a coûté très cher en vie humaine. Un mort au kilomètre carré. Rien ne vaut un tel sacrifice, Bard. Ce n'est pas seulement un ranch pour ton père, c'est plus que ça. Pour lui, c'est un royaume. Et tu sais pour qui il l'a bâti. Pour toi et moi. Mais je n'oublie pas ta sœur. On lui construira une maison bien à elle, quelque part sur la propriété. Bonjour! Tu n'as rien à faire sur nos terres, faut te le dire en quelle langue? Tu es indésirable dans le Texas tout entier d'ailleurs, et même dans le Colorado. Pourquoi pas dans l'Arkansas et le Nebraska pendant que tu y es? Eh bien, si tu quittais les États-Unis, je n'y verrais aucun inconvénient. Ouais, c'est ça. C'est pas le moment, Johnny. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai quelque chose à te dire, Bess. Tu es plus jolie qu'une tarte au citron au milieu d'un champ de fleurs aujourd'hui. C'est très gentil comme compliment. Je l'ai inventé mais... juste pour toi en venant ici. Tu veux bien aller vendre tes tartes au citron Bon, ailleurs? écoute, Brazos veut parler à Jane. C'est très important. Il va se passer des choses terribles s'il ne la voit pas. Bon, d'accord, Johnny, je lui dirai. Où peuvent-ils se retrouver? Le mieux serait près de la vieille église. Dis-lui de venir juste après le dîner. Va-t'en maintenant, s'il te plaît. Oui. Même jusqu'au Mexique, tout le monde sait très bien que tu as décidé de coincer Bard Mackie. Oui, je reconnais que j'ai dévoilé mon jeu un peu tôt, Johnny, mais c'est une partie où les cartes ne sont distribuées qu'une seule fois. Qu'est-ce qui ne va pas? Va accrocher la lanterne plus loin. Certains chevaux préfèrent l'obscurité. Hey, Brazos Kane est ici? Ça dépend qui demande à le voir. On a une lettre de Rosset à lui donner. Ah, Rosset! J'arrive, je prends une lanterne. Ne sors pas, Brazos. Tous les habitants de la ville vont essayer de te tuer. Le rendez-vous près de l'église ne changera pas la donne.
une chaleur torride le soir au Texas. Vous aimez ce genre de climat? Tournez-vous par là. C'est vrai, vous n'avez aucune ressemblance avec votre sœur, Bess. Ma sœur est plus futée que moi. Elle a toujours su repérer les hommes bien. J'ai eu une excellente idée de venir vérifier. Jen a donné un message pour moi? Et ce que j'ai à vous dire, ça n'a aucun intérêt. Oh, je devine. Vous aussi, vous allez me suggérer de décamper au plus vite. Ce n'est pas comme ça que je l'aurais dit. Je n'ai vraiment pas l'impression d'être le bienvenu dans la région. Bien sûr que si, vous vous trompez. L'accueil sera plus chaleureux quand les esprits seront apaisés. Vous me suggérez d'aller me planquer quelque temps? Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous vous êtes fait une belle liste d'ennemis, Brazos. Elle commence par Bill Young. Il y a aussi Bard Mackie. Oui, et ne le sous-estimez pas. Il risque de vous mettre des mercenaires aux trousses. C'est vrai, il a l'air d'apprécier leur fréquentation. Alors, est-ce que vous vous intéressez à moi? Ou c'est une illusion? Vous m'intéressez de plus en plus sérieusement. Assez pour bien vouloir vous éloigner de ce traquenard si je vous promets de vous attendre. Vous voudriez que je prenne mes jambes à mon cou, c'est ça? Mieux vaut prendre ses jambes à son cou que de s'y laisser mettre une corde. C'est une prédiction? Vous ne croyez toujours pas que je sois solidaire avec vous? Non. Mais alors, qu'est-ce que je ferai là? Vous devez avoir une autre raison. Vous ne voulez pas la dire? Un jour, je vous dirai laquelle, je vous jure, mais ne restez pas ici. Vous êtes amoureuse de Bard Mackie? Je vous ai embrassé comme si j'étais amoureuse d'un autre homme? Je m'attendais à te voir arriver. Johnny est venu chez nous, il m'a demandé où tu étais, il m'a dit de venir là. Vous nous confondez toujours toutes les deux, Brazos? Non, il sait faire la différence. Et il a choisi celle qui lui convient le mieux, finalement. J'ai fait une grosse erreur d'évaluation. Heureusement, je m'en suis aperçue à temps. Les tueurs ne sont pas mon genre, je ne suis pas comme Bess. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'avec moi, il n'a pas l'air malheureux. Si tu veux t'enfuir avec lui cette nuit, je t'aiderai. Sans hésitation. Vous dites toutes les deux n'importe quoi. Tout ce que je veux, c'est la balle de revolver. Vous allez être déçus. Je ne peux pas vous la donner parce que je l'ai jetée dans les buissons. Je n'ai plus rien à voir avec vous. C'est faux comme tout ce que vous avez dit ce soir. Maintenant, je sais où est la balle. Pourquoi tu nous as dit de partir ensemble? Tu sais très bien que tu es amoureuse de lui. Je préfère te voir partir avec lui si ça peut mettre un terme à cette histoire. Quelle histoire? C'est toi qui as volé la balle de revolver. Et je sais pourquoi. Tu l'as dit à quelqu'un? Tu te doutes bien que non, enfin. Oh, Jane, excuse-moi pour tout ce qui s'est passé. Les paroles ne sont pas nécessaires. Ah, quelle bonne surprise. Je suis très heureux de vous voir, mademoiselle Bess. Vous arrivez juste à temps. Regardez, c'est du pain d'épices. Je l'ai préparé moi-même. Je sais pas comment j'ai fait, d'ailleurs. Monsieur Inskip, il faut que je trouve Brazos. Ah oui? Il n'est pas ici. Tenez, prenez une part. Ça vous Le dit rien? problème, c'est qu'il y a des gens qui le cherchent. Oui, des gens qui le cherchent pour le tuer. Bard lui a déjà donné le message. Il est au courant. Alors, Baptiste. Brazos a repris ses revolvers? Pas que je sache, mais dites donc, vous voulez connaître le secret du pain d'épices? Dites, est-ce que vous pouvez convaincre Brazos de quitter la région au plus vite? C'est tout ce que Bard Mackie lui demande. Ah, ah. Dites-moi quelque chose, ma jolie. Comment ça se fait que vous vous intéressez autant à la santé de Brazos maintenant? Parce que je suis amoureuse de lui. Il agit comme s'il avait envie de se faire tuer. Il devrait partir d'ici très vite. Partira quand toutes ses affaires seront réglées. J'ai peur qu'il soit bientôt trop tard pour lui. Bard Mackie attend un monument de rock en compagnie de Hen Orcutt. Dites donc, j'ai l'impression que vous les avez accompagnés. Même si c'est vrai, la question n'est pas là. L'important, Demande bien pourquoi il vous a envoyé ici. Quoi? Je n'ai jamais dit qu'il m'avait envoyé. Oui, alors ça doit être l'odeur du pain d'épices qui vous a attiré ici. Je suis venue dans l'espoir d'éviter le pire. Si Bard est derrière toute cette histoire, ça m'étonnerait. Il est plutôt du genre à envoyer une fille pour faire tomber un homme désarmé dans un guet-apens. D'accord, ne me dites pas que je n'ai pas essayé de vous prévenir. Prévenez-les que Brazos Kane sera une cible moins facile que Bob Tyrol. Il est comme vous, il ne veut rien écouter. En tout cas, si ça tourne mal, ce sera de votre faute. Qui vous attend dans la montagne? J'aimerais bien le savoir. Ça ne vous regarde pas. Je
le sais, tu vas me dire que tu ne l'as pas trouvé. J'y suis allée pour rien, effectivement. Pourquoi t'as traîné? Vu que le ranch était désert. Il y avait une skip, il me lâchait plus. On a parlé de je sais pas quoi, de pain Vous d'épices. avez parlé de pain d'épices? Il était tout fier parce qu'il l'avait préparé lui-même. Tout le reste, il s'en fiche. Du pain d'épices. Ça me fait penser que je mangerais bien de la viande fraîche, moi, ce soir. Va surveiller la vallée. Il y a peut-être une antilope qui se promène. Une antilope? Par exemple, oui. Concentre-toi un peu, t'es pas payé pour contempler le paysage. Je vois quel genre d'antilope. Ça y est, tu te réveilles un peu? Ils attendent un monument de troc, hein? D'accord. Monument de troc. Vous plantez? Alors vous avez honte de vous montrer, c'est ça? Je veux regarder dans les yeux celui qui a tué Bob Tyrrell. Montrez-vous. Maintenant, je suis où vous êtes. Allez, en avant. Monsieur Inskip? Brazos? Brazos? Ça va, ma belle? Qu'est-ce qui s'est passé?
l'intérieur. Je vous ai cherché toute la journée. C'est Inskip. Oui. Je suppose que vous n'allez pas partir. Pas tout de suite. Et vous avez vos revolvers. Les revolvers d'Inskip. Je sais ce que vous avez décidé de faire, tuer Bard Mackie. Ah oui? Ce n'est pas lui le coupable. J'ai parlé avec Inskip ce matin et après je n'ai pas quitté Bard une minute. Au moins, les choses sont claires. Vous ne résoudrez rien en punissant Bard. Ce n'est pas juste un ranch et des pâturages ici, c'est un royaume qui s'étend sur plus de 150 kilomètres. Vous savez que votre vie est en danger. Peut-être, mais je veux savoir toute la vérité. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pour ça que je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. Ne comptez pas sur Bard. Même si vous le tuez à petit feu, il ne vous dira rien. Je m'en doute bien, mais quelqu'un d'autre va pouvoir me renseigner. Nous pourrions partir ensemble. Je suis prête à vous suivre n'importe où si vous acceptez de partir loin d'ici. Vous savez ce que c'est, de faire des centaines de kilomètres à cheval? Eh bien, je sais que les bandits mexicains ont souvent des femmes dans leur bande. On dit que je suis bonne cavalière. Et sur de nombreux points, je ressemble à Jane Brazos. Je suis capable de vous rendre heureux, j'en suis certaine. Vous seriez prête à aller jusque-là pour Brad Mackie? Toutes les idioties que vous avez faites, c'est pour lui, bien sûr. Et maintenant, pour le protéger, vous êtes prête à partir avec un autre homme? Oui, s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que je ressens. Quand on aime un homme, on lui pardonne toutes ses erreurs. Oui, je comprends ça. Je comprends très bien, Bess, mais... dans cette histoire, il n'y a qu'une seule issue possible. Je m'en doutais. Que ce soit ici ou ailleurs, ma vie n'a plus de sens de toute façon. Ne le tuez pas, Brazos, je vous en supplie, ne le tuez pas! Brazos, ma main va beaucoup mieux. Laisse-moi venir avec toi. Inskip m'a tellement aidé dans la vie. Ne te laisse pas séduire par les armes, Johnny. Tu le regretterais toute ta vie. Ah, Brazos, ça tombe bien qu'on se rencontre. Ce serait une très mauvaise idée d'entrer dans cette ville. Vous voyez la rue principale? Elle est très calme ce soir. Comment croire que des dizaines d'hommes vivent ici? C'est pourtant le cas. Et le samedi soir, les travailleurs touchent leur salaire. Pourtant, c'est le silence. Un silence de mort, comme on dit. Pas de cri de joie, pas de bagarre, pas de fandango. Ça me rappelle un peu un cheval qui reste sage comme une image jusqu'au moment où il pousse un hennissement infernal et explose. Ça ressemble à une veillée funèbre. Oui, c'est vrai. Et il ne leur manque plus que le cadavre. Brazos, ce silence de mort, c'est pour vous. Ce n'est pas la première fois qu'on m'accueille ainsi. Où est Yount? Je vous déconseille de vous frotter à Yount. J'ai décidé de ne pas intervenir quand vous lui avez flanqué une raclée dans la rue, vu que vous n'étiez pas armé. Mais avec cet attirail, n'oubliez surtout pas que son insigne ne meurt jamais. Il vous poursuivra épinglé à la veste d'un autre, Brazos, si vous faites l'erreur de tuer un adjoint. Respectez les représentants de la loi. Ou vous me trouverez sur votre chemin. Car je n'aurai pas le choix. Oui, je le sais, shérif. Allez, maintenant, allez où vous voulez. Je regarderai ailleurs. Portez-vous bien, Tiscaden.
signale qu'on a vu un copain à toi, Brazos Kane. Il sera obligé de repartir à pied. Son cheval est déjà sous bonne garde. Quel est plein, vos gars? Il a l'air de savoir que je le cherche. Cherche aussi, tu peux en être sûr. Je vais l'aider à me trouver. Allez les gars, ça sent bon la corde ce soir. Vous allez patrouiller dans la ville par équipe de 2 ou 3. Dès que vous l'aurez repéré, venez me prévenir dans le bureau du shérif. Tiens, c'est une bonne idée de venir ici. Tu ferais mieux de te rendre, ce sera plus simple. Tu as envoyé tout le monde à ma recherche? Ouais, ils sont trop nombreux même pour toi. Ils feraient tout de suite irruption ici s'ils entendaient un coup de feu. Ça, tu peux en être certain. On va quand même faire un essai. Tout va bien, on dirait. Il est en train de se servir à boire. Nettoyer son arme, sûrement. C'est drôle, personne n'a fait irruption. Je vais pas sortir mon arme contre toi. Fais un petit effort. Je n'ai pas l'intention de me rendre. Baisse les mains, ça fera mauvais effet si on nous voit. Je garde les mains en l'air si ça me chante. Oh, je sortirai pas mon arme, je te l'ai déjà dit. D'accord, laisse-la où elle est et raconte-moi toute l'histoire. Ça suffit, j'ai rien à te raconter, Brazos. N'espère pas trop pouvoir être sauvé par le bruit des coups de feu. Bill, tu as besoin d'aide? Non, ça va. T'inquiète pas, j'ai juste tiré sur un rat. Fiche le camp et fais ce que je t'ai dit. Non, attends. Tu as l'intention de faire quoi? Je vise l'épaule gauche, prépare-toi. Je vais tout te dire. Dépêche-toi. C'est Banner le coupable, et on travaille tous pour lui, sauf Kiskaden, qui a fait comme s'il ne savait pas. Pourquoi Banner a fait tuer Bob Tyrol? Bob a surpris ses hommes en train de voler le bétail d'un petit éleveur. J'en sais assez. Tourne-toi. Baisse-toi, baisse-toi. Fais gaffe. Derrière nous! C'est Brazos! Attrapez-le! C'est Johnny! Oui, Brazos. Comme tu m'as dit, ouvrir la main avant d'effleurer l'étui et attraper le revolver au passage. La classe. Jane. J'espérais que tu allais venir ici, Jane.
Quelqu'un t'a vu partir à cheval? Non. C'est étrange comme tout est calme cette nuit. J'aimerais faire durer ce calme plus longtemps. Peut-être le pouvons-nous tous les deux. Pourquoi as-tu décidé de reprendre le chemin de la violence? Je devais faire pression sur Yount. Il a fini par me raconter toute l'histoire. Je la connais aussi maintenant. Bess a craqué et m'a dit la vérité. Brazos, ne fais rien à mon père, même si tu es en colère. Oui, il a eu tort. Il a fait le mal autour de lui, c'est impardonnable. Mais s'il a agi ainsi, c'est en pensant à Bess et à moi. Comment pourrais-je le haïr? Et comment pourrais-je vouloir sa mort? Alors que c'est par amour paternel qu'il a perdu son bon sens. Non, je ne peux pas te demander ça. Mais je peux te demander de comprendre. Il ne doit pas rester impuni. Tu sais, soudain c'est comme si une barrière infranchissable s'était dressée entre nous. Mais je suis certaine que nous pouvons la faire tomber. Un trop grand nombre de selles vides sont posées dessus. Attends ici. Non, ça va, fausse alerte. Tu as déjà oublié ce que tu m'avais dit? Notre pays change, il ne faut plus laisser parler les armes. J'avais à moitié raison. C'est vrai que le pays se transforme, mais pour nous, les changements arriveront trop tard. Tu vois bien, tu te lances dans un combat que tu n'as pas une chance de gagner. L'important, c'est que le combat soit juste. Oui, mais maintenant tu n'as pas un seul allié. Même ici, tu es en danger. Tu risques ta vie pour rien et tu gâches la mienne par la même occasion. Tu crois que je pourrais continuer à vivre si tu te fais tuer? Je le regrette, Jane, mais ça devait forcément se terminer ainsi. Oui, parce que tout ce que tu sais faire dans une situation difficile, c'est dégainer ton revolver, alors qu'il s'agit de mon père. Écoute, Jane, chacun a sa façon de voir les choses. C'était un tissu de mensonges, tes déclarations. De toute façon, tu es un tueur depuis que tu es né. Tu ne changeras jamais, je le sais maintenant. Oui, sans doute, tu dois avoir raison. Bien sûr, tu sais qu'ensuite, je ne pourrai plus jamais t'approcher. Plus jamais te parler. Oui, je crois que j'ai mis toutes les chances de notre côté. Nos hommes sont sur le pied de guerre. Ils vont bientôt l'amener? Je leur ai pas dit de nous l'amener, seulement de le localiser. Ce sera facile après. Un cavalier arrive ici à toute vitesse. Je sais pas qui c'est. D'accord. Peut-être que Kane a été repéré? Tu vas finir par te lasser de l'odeur de la poudre, j'espère. Tuer une skip était stupide et inutile. Oh, on n'avait pas du tout l'intention de le tuer. C'est une regrettable erreur. Il n'en est pas moins mort. T'en vas quelque part? Oui, Tu reviens demain? je pars plus longtemps que ça. Justement, je me disais que ça te ferait du bien de partir en voyage, Jane. Avec toutes les choses désagréables qui se sont passées ici ces derniers temps. Bess part avec toi, je suppose? Je ne connais pas ses intentions. Mais où tu t'en vas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Et tu ne vas pas avoir besoin de grand laine avec le temps qu'il fait. L'hiver ne va pas arriver si vite. Ta première poupée. Je ne pouvais pas t'en offrir une vraie, alors je l'ai taillée dans une racine. C'est les marques que tu as faites avec tes dents, ici. Tu as eu une plus belle poupée pour tes 2 ans. Je l'avais achetée à Dodge et rapportée dans ma sacoche. Il lui manquait juste des vêtements. Alors j'ai trouvé des bouts de tissu, du fil et tout ça, et on a fait des vêtements de poupée tous les deux. N'essaie pas de m'émouvoir, s'il te plaît. C'est Brazos Kane qui arrive. C'est impossible. Tu es fou ou quoi? Il est à moins de 500 mètres, monsieur. Il va pas tarder à l'allure où il va.
Je ne comprends pas pourquoi il prend le risque de venir ici. C'est parce que vous ne l'avez pas vu corriger Yount. Vous voulez qu'il la reçoive comment, la sentence? Dans le ventre ou carrément entre les yeux? En ce qui me concerne, je préférerais dans le ventre. C'est moins difficile. Ferme-la. Il m'impressionne pas. Ça suffit, je t'ai déjà dit que je me le réservais. On lui a donné une chance de filer, j'aurais préféré qu'il l'accepte. Il a l'air d'avoir du mal à nous quitter, alors on va utiliser les grands moyens. On n'est pas obligé d'en arriver là. On doit pouvoir trouver une autre issue. Notre homme ne nous laisse pas vraiment le choix, je crois. Je vous découvre sous un nouveau jour, tous les deux. Je te rappelle qu'on agit sur ordre du shérif. Nous aurons enfin la paix dans la région si Bard nous débarrasse de cet homme. C'est sans fin, après lui, ce sera un Ce autre. n'est pas tes conseils qui vont nous aider. Je sais tout ce que vous avez fait. J'avais l'intention de partir en te laissant croire que je ne savais rien. Tu as parlé avec Brazos Kane? Il m'a suffi de parler avec ma sœur. Et elle t'a raconté quoi? Je ne peux pas rester plus longtemps. Tu as transformé ce ranch en repère de criminels. Tu oses parler ainsi à ton père? Je vous rappelle que notre ennemi sera bientôt ici. Je me doutais bien que ta réputation n'était pas méritée, Brazos. Une balle dans le dos. Tourne-toi. Nous voilà face à face maintenant. Tu donnes le signal, ce sera quand tu voudras. Brazos! Je n'aurais jamais cru que tu pourrais te retourner contre moi. J'ai essayé de te faire comprendre, papa, j'ai essayé. Tu as fini par y arriver, je crois. C'est un combat qui a coûté très cher en vie humaine. Un mort au kilomètre carré. Rien ne vaut un tel sacrifice, Bard. Rien ne vaut un tel sacrifice. Brazos! Ça va, baissez les mains. Merci. Y a pas de quoi. Bard Mackie et Norcut sont morts, shérif. J'ai bien assez de preuves pour faire inculper Banner. Il a déjà été inculpé, en même temps que sa fille, Bess. Par vous? Oui, j'ai pas attendu. Votre petite entrevue avec Bill Yount l'a rendu très bavard. Je vous préviens que je vais vous traquer jusqu'en Californie, où de toute façon, je n'ai aucun pouvoir légal. Je ne vous le répéterai pas. Allez, fichez le camp. Je ne ferai pas d'encoche dans la crosse de mon revolver. Je ne suis pas fier de ne pas avoir pu m'en passer. Au contraire, je suis triste et j'ai honte. Tout ce qui me reste à faire, c'est essayer à nouveau de vivre sans. Ailleurs.
Reste tranquille. Bob Tyrol. Bard, il y a eu un crime, on dirait. Un crime ou ça? Viens, un type est en train de raconter tous les détails au patron. Et vous avez fait quoi? Vous êtes son voisin le plus proche, alors je suis venu ici pour vous avertir. Ouais, c'est ce que je vois. Il a été tué d'une balle dans la gorge, il a dû mourir sur le coup. Le pauvre Bob Tyrol n'avait aucune chance. Vous savez comment il s'appelait alors qu'il est mort avant votre arrivée? Bob était un ami, je l'ai connu ailleurs. Encore un qui travaillait avec Inskip? Oui, bien sûr, je ne suis pas étonné. Les petits fermiers qui viennent s'installer ici avec un cheval et 2 vaches sont incapables de faire tourner leur affaire et encore moins de se défendre. Enfin, c'est comme ça. Bard, envoie un de tes hommes prévenir le shérif. Non, il y a plus rapide. Fais prévenir Yount, son adjoint. Ce n'est pas la peine, monsieur Banner. Je préfère aller le voir moi-même. Au fait, j'ai pas retenu votre nom. Parce que je ne l'ai pas dit. Bon, faites comme vous voulez. C'est risqué pour un inconnu de traîner tout seul à cette heure, sans même un revolver à la ceinture. Installe-le dans la sellerie pour la nuit. D'accord. Non, je vous remercie, mais je vais à l'hôtel. Occupe-toi de son cheval quand même. Vous avez un cheval magnifique, mais il est épuisé, on dirait. Oui, c'est possible. Mais oui, j'ai raison, je m'y connais. Je vais vous parler franchement, Yount. J'en ai assez de toutes ces tergiversations au bout desquelles on relâche le tueur, si par miracle on arrive à l'attraper. Vous préférez vous occuper de ça vous-même? On a réglé ce genre de problème nous-mêmes pendant de nombreuses années, et on se passait très bien des autorités légales, alors on peut ressortir nos armes si vous voulez. Ne vous gênez pas, allez-y. Et voilà, ça recommence, il suffit de rien pour vous rendre furax, comme un poulain trop fougueux. Essayez de réfléchir, je vous livre votre homme sur un plateau cette fois. Où tu vas toi avec mes éperons? Oh, ils sont à toi? Écoute bien, Jane, tu as intérêt à remettre ces éperons à leur place. Dès que tu n'en auras plus besoin, compris? Oui, papa. Cette affaire ne présente aucune difficulté, alors je veux qu'elle soit réglée dans les plus brefs délais. D'accord, je vais accélérer l'enquête. Oui, vous avez intérêt. Si je ne vous conviens plus, Banner, je peux monter sur mon cheval et partir dans l'heure qui Ce suit. n'est pas la solution que je choisirais si j'étais vous. Vous êtes un peu trop célèbre dans la région pour partir comme ça. Vous espérez me retenir avec ce genre d'argument? Non, je sais que ça ne va pas vous convaincre. C'est pour ça que je vous apprécie, sans doute. Bonne chance. C'est lui, Yount. À t'en souvenir peut-être bien. Tu commences à me dire que tu as honte de connaître ce pauvre José. Bien sûr que je me souviens de toi. Espèce de vieux crapaud, tu es incorrigible. Brazos, tu as failli me briser les cœurs. Oh, ne me dis pas que c'est le petit Mike. Mais bien sûr que si. Tiens, regarde.
Bon, les grands sentiments, ça ne nourrit pas son homme. Prépare-lui un bon repas, José, et mets ça sur mon compte. Tu vas voir, tu vas te régaler. Évidemment que je vais nourrir mon ami. Tu ne vas pas laisser repartir ce tueur? Allons, arrête de faire du mauvais esprit. Tes hommes ont la gorge sèche, on dirait. Emmène-les au bar, je crois qu'ils le méritent. C'est moi qui régale aujourd'hui. Emmène donc tous ces braves gens avec eux. Et fais servir une triple dose à Monsieur Inskip. Pas de lynchage aujourd'hui. Détends-toi. Les finances municipales vont en prendre un sacré coup. Ah, je reconnais qu'elle a plein de défauts, notre ville. Elle est terne, ennuyeuse. Il ne s'y passe jamais rien d'intéressant. Inutile d'espérer qu'un homme comme vous décide de s'y installer. Vous êtes habitué à des choses plus excitantes. Oui, mais c'est le genre de ville que je cherchais. Vous êtes sérieux? Dans ce cas, il vaudrait mieux que vous sachiez à quoi vous attendre. En fait, vous arrivez juste quand il faut pas. C'est le début de ce qu'on appelle la mauvaise saison ici. Les tempêtes de sable qui alternent avec les tornades, la chaleur. Il est arrivé qu'un cheval aille se mettre au frais sans attendre son cavalier. Vous n'avez pas envie d'aller en Californie? Si, ça m'arrive d'y penser. Vous voyez, on se comprend, vous et moi. J'ai pas de véritable inquiétude pour votre sécurité, mais après un meurtre aussi cruel, les gens ont tendance à réagir de manière impulsive. Vous me suivez? Je partirai volontiers, moi aussi. Merci. Prévenez Inskip, s'il vous plaît. Dites-lui que j'avais quelque chose à faire. Je lui dirai d'accord, bonne chance pour votre voyage, je vous envie de partir. Eh, vous vous trompez, c'est pas dans cette direction, la Californie. Je connais un raccourci. Comment ça va, monsieur Banner? Allons bon, vous revoilà. Oui, comme vous le voyez. Dites-moi, est-ce que je pourrais reclouer un fer à cheval? Je croyais que l'adjoint vous avait amené au shérif. Oui, presque. Presque? On a été séparés sur le chemin, mais j'ai pu le rejoindre devant le bureau du shérif. Je trouve ça étrange. Et qu'est-ce qu'il a dit, le shérif? Si je me souviens bien, il m'a parlé du climat de la Californie. De la Californie? Oui, il aimerait bien partir là-bas. Je peux reclouer le fer à cheval, alors? Je crois qu'il va se défaire. Ce serait très gênant, surtout pour mon cheval. Vous trouverez des clous dans la sellerie. Vous êtes bien aimable. Il est mystérieux, ce type-là. Oui, je m'appelle Hennercutt. J'ai été envoyé ici par Dodge, un grand ami à vous. Vous devez savoir de quoi il s'agit. Non, je ne sais rien du tout. J'ai entendu dire que vous alliez avoir besoin de renfort. Ah ouais? Eh, au lieu de traîner, si tu préparais à bouffer. Mais... Tu arrives en retard, il a fallu que je fasse tout le boulot pour toi. Ben, j'ai eu une soirée un peu arrosée. Ah, trouve une place dans le dortoir. Très bien. Aucun clou ne vous convient? Mon cheval n'a aucun problème de fer. Je dois dire que je m'en doutais. Vous avez gardé ce que je vous ai donné? Ce que vous m'avez donné? Vous l'avez toujours? Oh, oui, bien sûr. Je l'ai toujours. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Eh bien, non. Pas que je me souvienne. En tout cas, mademoiselle, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Oh, ce n'était pas grand-chose, vous savez. Enfin, je crois. C'était déplacé de vous glisser ça dans la main. Oui, mais c'était quand même très gentil de votre part. Mademoiselle, on ne parle pas la même langue tous les deux. Je vous assure que j'ai trouvé ça tout à fait charmant. Vous parlez de quoi? Mais c'est vous qui avez commencé à en parler. Je crois qu'il s'agit d'un cadeau que vous m'avez offert. Je ne voudrais surtout pas vous... Remontez à cheval et suivez-moi, c'est un ordre. Mauvaise idée. Ordonnez-moi de faire boire mon cheval, il n'y aura pas de conflit entre nous. Autant vous le dire tout de suite, je viens vous arrêter pour meurtre. Je m'en doutais. J'ai pas trouvé le revolver. Il l'a sûrement balancé dans la rivière. Il nous manque aussi la balle qui a tué la victime, mais c'est pas grave. Tu n'as pas trouvé la balle? Non. On ferait mieux d'essayer de la trouver, tu crois pas? Vous avez intérêt. Qu'est-ce que vous insinuez? Le tueur va sûrement s'intéresser à cette balle, un jour ou l'autre. Allez, montez à cheval. Inskip. Pourquoi vous parlez d'Inskip? Si je me souviens bien, vous avez dit que vous ne le connaissiez pas. Je n'ai jamais vu cet homme-là, effectivement. Mais j'espère que quelqu'un va aller le mettre au courant. Plus tôt il sera informé, mieux ce sera. Allez, j'ai assez attendu.